Bonjour, donc voilà, j'ai comme à chaque fois décidé de faire des mini-vidéos pour vous expliquer les points principaux et les points essentiels au niveau du tricot. Je l'ai fait au crochet, j'ai des vidéos au crochet et là j'ai décidé de vous en faire au tricot parce que moi je fais les deux. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui faisait du tricot, qui tricotait très bien. Donc à 6 ans, j'avais des aiguilles. Et puis j'ai eu une autre grand-mère, parce que j'avais deux grand-mères, et deux grand-mères sympas. Et l'autre grand-mère m'a appris à crocheter et à coudre. Donc je sais faire plein de choses. Donc là, moi, je vais vous montrer au tricot ce que moi je sais faire, comment moi je fonctionne, quelle est ma méthode, celle qu'on m'a apprise. Donc là, aujourd'hui, c'est la méthode des cottes de 2. Alors, les cottes de 2, à quoi ça sert? Concrètement, ça sert à mettre aux emmanchures, en bas des pulls, en bas des gilets, pour donner un aspect élastique au tricot. Alors là, ici, c'est une layette, c'est le haut d'une layette. Comme vous voyez, la laine que j'utilise est de la laine vraiment, là, elle n'est pas finie, mais c'est le haut de la layette. Et ça permet d'avoir au niveau de l'emmanchure, et pour que l'enfant soit confortable, de bien pouvoir être près du corps de l'enfant. Toujours, comme vous le voyez, c'est extensible. Alors, comme la vidéo précédente, je vous avais expliqué les cotes 1-1. Ici, le système est à peu près le même. On fait 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Et dans l'allongement du tricot, comme vous pouvez le constater, les points en vert ont tendance à s'effacer et laisser la place aux mailles en droit, et ce qui donne un travail comme celui-ci. Moi, j'ai un autre projet, puisque j'ai beaucoup de projets en cours. Hein. Je suis une impatiente de j'aime pas trop faire les boutons, en fait, ni les boutons ni les coutures, comme beaucoup. Donc, je traîne. Puis j'avais surtout des projets à préparer pour Noël. Donc celui-ci est un cadeau. Ça sera des choses à offrir. Et comme vous le voyez, c'est un pull adulte. Un pull adulte. Vous voyez la taille de la manche. C'est la manche. Hein. Donc vous voyez. Et du coup, pour pouvoir faire une emmanchure et au niveau du poignet, pour que ça soit serré, vous voyez, pour que ça puisse bien s'accrocher au poignet, qu'on n'ait pas une manche flottante, puisque c'est pas le principe de ce modèle de pull-ci, on a le système de cotes. Alors, moi, pour les adultes, je fais pas des cotes 1-1, parce que les cotes 1-1 pour les adultes, je trouve que ça fait vraiment très petit. Ça se voit pas très fort. Donc, pareil, ici, si vous regardez bien, on va s'approcher, on a 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Moi, j'ai décidé de les faire en une autre couleur, mais le principe, il est le même, vous voyez, 2 points envers, 2 points en droit, 2 points envers, 2 points en droit. Et alors, ma couture, elle se situe ici, ok. Et comme vous pouvez le constater, je me suis arrangée, entre guillemets, enfin, j'ai compté pour que mes mailles en droit jonctionnent avec les mailles envers de l'autre côté, pour qu'on ne voit pas, on ne voit pas de couture en fait. Hein? On ne voit pas de couture. Voilà. Donc, j'ai monté des mailles par 2, évidemment, puisque les cotes sont par 2. Je vais retrouver mon autre aiguille. Hop, voilà. Avec tous les pulls que je bouge. Donc là, j'ai fait un montage de mailles classique. Enfin, moi, je ne monte pas, je ne fais pas ce montage-là quand je tricote les mailles, parce que j'aime bien le montage élastique. Mais là, pour aujourd'hui, le but, c'est de vous montrer les cotes. D'accord? Donc, comme à chaque fois, moi, la maille lisière, comme ça que ma mémé m'a appris, on ne la tricote pas. Et je démarre avec une maille en droit, parce que c'est comme ça qu'elle m'a appris. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai toujours commencé. Après, vous pouvez commencer par des mailles envers et vous pouvez tricoter la première maille si vous le souhaitez. Hein. Donc, on fait, pour la maille en droit, pardon, excusez-moi, j'ai mon fil, bon, j'ai mon petit fil de base là, j'ai mon fil de laine, mon fil de plot, mon fil de laine, mon collet. Je passe mon aiguille dans
la maille, je fais une boucle de gauche à droite et je repasse mon fil au-dessus. D'accord? Donc là, on a une première maille endroit, une maille lisière, une maille endroit. On a 2 points déjà. Donc moi, je fais les 2 mailles envers. Donc je passe dans le trou. Vous voyez, attendez. Si ça veut bien se montrer, voilà, dans le trou qui est ici. D'accord? Juste prendre un côté de la maille, je la passe au-dessus et je l'enlève. Je recommence toujours mon fil au-dessus de mon travail. Hein. Pour les mailles envers, c'est important. Je fais comme ça et comme ça. Et puis, je descends mon fil derrière mon travail. Oh. Et je fais un point endroit. Donc, comme ça. Et un deuxième. Voilà. Je fais une maille envers, donc je passe mon fil au-dessus du travail et je vais faire piquer dans la maille, faire une boucle et enlever et on recommence. Je pique dans la maille, je fais une boucle et voilà. De nouveau 2 mailles endroit, donc je repasse mon fil sous mon travail, je prends, hop, voilà, et on recommence. Et voilà. Je repasse mon fil au-dessus du travail pour refaire 2 mailles envers. Vous voyez bien la différence entre... Je vais refaire 2 mailles endroit pour pouvoir ne pas perdre mes points. Sinon, il va falloir rattraper les points. Ça ne va pas le faire. Je ne suis pas forte en course à points. Alors, je vous explique. Regardez bien. Vous avez... On voit déjà les points ici. Les boucles qui sont collées au travail, qui sont collées sur votre aiguille, sont des mailles envers. Donc, quand vous allez retourner votre travail, évidemment, elles seront inversées. Ici, on démarre avec des mailles envers. Vous voyez, il y a deux boucles collées à l'aiguille. Les autres ne le sont pas. Vous voyez, vous commencez déjà à voir les deux petits traits de la côte droite. D'accord? Donc, je vais refaire une ligne avec vous. Donc, comme à chaque fois, la première, je ne la tricote pas. Et on va tricoter, comme écrit dans les livres, ça se dit les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire, ici, j'ai une maille envers, d'accord? Je vais la tricoter à l'envers. Donc, je passe mon fil au-dessus de l'aiguille, je rentre mon fil dans mon point, je fais une boucle et j'enlève le point. J'ai un point envers. Donc déjà, j'ai mis 2 mailles envers, une maille lisière, une maille envers, qui sont faites. Ici, on voit bien, on a 2 mailles endroit. J'espère que vous voyez bien la différence entre les mailles endroit et les mailles envers. Et je crois qu'avec cette laine-ci et ces aiguilles-ci, on voit bien, le tricot laisse bien de l'espace. Hein? Donc là, ici, évidemment, on a les 2 petites bouclettes qui sont collées à l'aiguille par rapport à côté. On voit bien la différence, d'accord? Donc ici, on va faire 2 mailles envers. Donc on pique toujours le fil au-dessus, alors pour les mailles envers,
bien au-dessus, hein. Là. Et on remet le fil en dessous du travail pour repartir sur des mailles endroit. Et on remet le fil au-dessus du travail pour refaire 2 mailles envers. On redescend son fil derrière le travail et on va piquer pour 2 mailles endroit. 1, 2 mailles endroit. On va finir par des mailles envers. Mon petit fil, il est un peu rikiki. Il faut faire un fil un peu plus long. Hein. Sinon, de toute façon, même pour coudre, c'est plus facile de partir en couture avec le fil que vous aurez ici. Vous repartez pour faire la couture sur ce fil-là. Ça évitera... ça évite les nœuds, ça évite le fait que les fils s'en aillent. Voilà. De toute façon, ici, il va être bloqué. Hop, voilà. Vous avez donc dans notre travail, ici, les côtes de 2. Donc, 2 mailles envers. On voit bien les petites bouclettes. Et des mailles en droit. Ici, on voit bien les genres de petites tresses. D'accord? Envers, en droit. Ok? Je crois que là, enfin, moi, j'ai l'habitude, alors c'est compliqué, quoi. Pour moi, ça me semble très clair, très évident. Donc, j'essaie de me remettre de quand j'étais toute petite et que je devais essayer de voir les points en droit, les points en vert. Donc, voilà, on voit bien ici les mailles en vert et on voit bien ici les mailles en droit. D'accord? En attendant, sachez que, comme tout, ça demande de l'entraînement, mais que ça peut aller très très vite. Mais surtout, pensez à vous amuser. Bonne journée.